Coach Blonde. Cette fois-ci, elle s'attaque à l'habilleur de moustiques charismatique. Voilà. Coach Blonde qui s'est également attaqué à Ayam. Pour ceux qui ne connaissent pas Ayam, il faut dire qu'il est designer styliste basé ici à Douala et précisément à Bali. Ah voilà. oui, moi je ne connaissais pas. C'est grâce à cette information que tu viens de donner que je sais qu'il y a Ayam à Douala. Voilà. Donc, il faut dire que Moustique Charismatique a fait, du moins pour la photo qu'il a publiée, je pense qu'on a d'abord vu une photo de lui tout nu, mais apparemment, c'était pas une photo Il n'est pas nu. Voilà. C'est l'habillement. Voilà. Non, c'est pas que c'est l'habillement, mais on a photoshopé en fait. Ah. Tu vois. Donc, il a fait une photo. J'ai pensé que c'est un habit qui est transparent comme les habits des femmes là. Tu vois, le genre que vous portez, on pense que c'est le corps. Oui, ok, ah d'accord, les vêtements chers. Oui. Ok. Bon, aussi, ça peut être possible. Oui. Donc, après, il y a plusieurs posts. Un post où il est tout nu, un post où il est à moitié vêtu, et puis un post où il est complètement vêtu. Et puis, chaque post avait une légende, quoi. Allez regarder sur la page. Alors, Coach Blonde qui s'attaque à Ayam parce qu'elle ne comprend pas le projet d'Ayam. Elle dit, Ayam, il est temps que vous et moi ayons une conversation. Certaines personnes, dans un élan d'émotion, s'expriment inconsidérablement et exhortent les autres à s'inscrire sur les listes électorales. Je trouve cela toujours amusant car elles revendiquent un changement dont elles ne peuvent supporter le fardeau. Un gouvernement sérieux, dès l'instant où cette photo a été publiée, aurait dû réagir en la supprimant. Je vous en prie, priez pour que Paul Biya remporte les élections car si une entité rigoureuse prend en main la gestion de votre pays, vous allez endurer les grandes souffrances. Au Cameroun, nous sommes englués dans un libertinage ostentatoire où chacun, pour un peu de visibilité, est prêt à trahir père et mère. Ayam, je ne sais pas ce que tu promeus, mais toujours est-il que tes égéries partagent ce point commun d'avoir constamment les fesses en l'air. Peut-être as-tu choisi l'obscénité comme identité et philosophie de marque pour avoir des égéries au comportement tendancieux. Je ne comprends pas comment une marque en cours de construction peut tolérer une telle décadence. Je ne sais pas quel genre d'exotérisme tu inculques à tes égéries pour que la finalité d'une marque de vêtements soit toujours de dénuder ses ambassadeurs. Dans un pays sérieux, lorsqu'une égérie adopte un comportement déviant, pour le bien de la marque, celle-ci dissocie son nom de cette personne en rompant le contrat et vice-versa. Vous avez suivi la polémique autour de Balenciaga. On ne bâtit pas un pays avec de faux cercles exotériques, car ce que vous entreprenez au Cameroun relève de la pure sorcellerie. Personne ne veut faire preuve de patience. Tout le monde désire tout obtenir immédiatement. Vous enviez le Rwanda, mais tu ne verras jamais ça là-bas. Le diable est puissant. Alors que nous sommes en pleine tourmente entre la FECAFOOT et le MINSEP, vous tentez de faire passer la déviation des mœurs pour un combat idéologique. Honte à vous. Oui, honte à vous qui exploitez la naïveté du peuple. Honte à vous qui profitez de leur faiblesse pour les dévorer. Ayam, nous allons t'aider à devenir célèbre au Cameroun. Tu vas devenir la marque de la déviance et de la dash. Et parce qu'on ne sait pas dans quelle case te mettre, à aimer l'appareil génital des hommes et ton soutien au mouvement dash. On ne comprend plus rien. Voilà donc le message ou le post de Coach Blonde à l'endroit de la marque